Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer des desserts à faire pour la Saint-Valentin et je me permets même de vous donner un petit conseil, surtout prenez un dessert à partager et que vous aimez tous les deux. Je vous propose de faire une panna cotta, la panna cotta coulis de fruits rouges. Vous allez avoir besoin pour votre panna cotta de crème liquide, de la gélatine à tremper dans de l'eau froide, surtout de l'eau très très froide. Vous mettez les feuilles une par une, bien au fond de l'eau. Et vous pouvez même, une fois que vous avez mis les feuilles, les remettre au frigo pour être sûr que ça reste bien froid. Si ça se réchauffe un peu, ça va fondre dans l'eau, on ne pourra plus les récupérer derrière. Et pour une panna cotta fruits rouges, on a besoin de coulis de fruits rouges. La crème, on va faire bouillir la crème, ensuite on va ajouter la gélatine hors du feu, on mélange bien. Vous pouvez, si vous voulez, sucrer un peu votre panna cotta. Moi, personnellement, je n'ai pas de sucre parce qu'on a déjà le coulis de fruits qui est sucré. Donc, vous mélangez, la gélatine, elle fond presque instantanément. Et ensuite, on va mettre dans nos verrines. Et ensuite, on va laisser reposer environ une demi-journée au frigo pour que la gélatine refige. Et ensuite, seulement, vous mettrez votre coulis de fruits rouges dessus. Donc, notre crème a bouilli, on a ajouté notre gélatine dedans. Éventuellement, le sucre aussi, si vous en mettez. Et là, on va pouvoir remplir nos verrines. Le sucre, vous allez mettre environ, pour 250 grammes, vous allez mettre 30-40 grammes de sucre, ça suffira amplement. Donc on va remplir nos verrines à peu près aux 3/4. Ah, voilà, comme ça nous laisse la place pour mettre le coulis de fruits. On laisse figer une demi-journée au frigo et c'est bon. Notre panna cotta a figé, maintenant on va pouvoir mettre le coulis dessus. Tout simplement, le coulis de fruits. Et je vous propose de faire un moelleux au chocolat. Pour le moelleux au chocolat avec un cœur fondant, vous allez avoir besoin de beurre, de chocolat, et vous allez garder aussi des morceaux de chocolat pour mettre à l'intérieur pour vraiment avoir un cœur fondant. On va avoir besoin de sucre, de farine et des œufs. On va commencer par faire fondre notre beurre dans la casserole et ensuite on va verser hors du feu le chocolat dans la casserole. On laisse 30 secondes le temps de fondre et on mélange le tout. Pour le beurre, dans l'idée, on va faire un beurre noisette. Le beurre noisette, c'est le lactose qui est présent dans le beurre qui commence à caraméliser un petit peu. Et ensuite, hors du feu, on va mettre le chocolat dans notre casserole. On va le laisser fondre 30 secondes. Et on mélangera. Vous voyez, le beurre au fond de la casserole commence à roussir un peu. On va mettre notre chocolat hors du feu. Tac, et on va le laisser fondre 30 secondes. On mélange et on est bon. Et maintenant que notre chocolat est fondu, on va blanchir les œufs avec le sucre et on va incorporer la farine. Donc je vais mettre mes œufs entiers. Vous pouvez les battre un petit peu avant. On incorpore notre sucre dedans. Ensuite, on met notre farine. Et on va pouvoir maintenant ajouter notre mélange beurre-chocolat. Cet appareil, maintenant qu'il est prêt, vous pouvez le garder de côté et comme ça vous faites la cuisson au dernier moment. Notre mélange est fait, maintenant il va nous rester à mettre dans les moules. Moi je vous conseille de le mettre au dernier moment, ça évitera les accidents. Les moules, ils ont été déjà beurrés, farinés. Notre appareil est prêt, il a reposé un petit peu, on va le mettre dans le moule à mi-hauteur. Ensuite on va mettre nos petits carrés de chocolat pour être sûr d'avoir un cœur fondant. Tac, les uns au-dessus des autres. Et on recouvre le tout avec l'appareil. Et maintenant, on part pour 10 minutes de cuisson à 220 degrés. Notre moelleux est cuit, on va le mettre dans l'assiette. Okay, attention à ne pas vous brûler, forcément. Hop. Vous allez enlever hop, le moule. Et vous pouvez mettre par-dessus un peu de sucre glace.
Et voilà. Je vous propose de faire une fondue au chocolat. Pour la fondue, c'est très simple. Vous allez avoir besoin de crème liquide. Vous allez avoir besoin aussi de chocolat, forcément. Et ensuite, vous allez mettre des fruits. Moi, je vous propose de mettre des fraises, par exemple, parce que ça marche toujours pour la Saint-Valentin, les fruits rouges, des framboises. Vous pouvez mettre aussi des fruits de saison, kiwi, banane. Et pourquoi pas, pour la gourmandise, des petits chamallows. Et forcément, vous allez avoir besoin de votre petit appareil à fondu. Tac. Et voilà, allez, je vous explique la recette. On va commencer par découper nos fruits, donc il nous reste la banane et le kiwi à découper. Là, je vous apprends rien, pas sorcier, vous épluchez, tac, et vous découpez derrière. Le secret sur la banane, c'est de la couper juste avant de la manger, parce que sinon elle va s'oxyder. Et vous coupez des petites rondelles, vous voyez, environ 1 cm d'épaisseur, c'est top. Tac, ça vous le disposez dans votre petit bol pour juste après. Et maintenant, on s'attaque au kiwi. Le kiwi, vous coupez la tête et le pied. Tac, petite poubelle. Vous l'épluchez. Et ça, vous le coupez en quartier, donc vous allez couper en 2 et encore en 2. Et ensuite, pareil, des lamelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Le secret dans vos taillages, c'est d'avoir des fruits assez gros pour pouvoir les piquer après avec la petite fourchette. Et maintenant, on va s'attaquer à la fondue. La fondue, vous allez faire bouillir la crème et ensuite on va mettre le chocolat dans la crème. Moi, je le fais à la casserole. Vous pouvez aussi le faire au micro-ondes. Dans ces cas-là, vous mettez tout ensemble dans un grand saladier et vous faites chauffer par tranche de 30 secondes maximum. Sinon, votre chocolat risque de brûler. On fait bouillir la crème. Une fois que ça bout, on enlève du feu. Tac. On met notre chocolat dedans. On va le laisser 30 secondes, histoire qu'il fonde, et ensuite on va le mélanger pour avoir notre fondu. Voilà, notre chocolat est fondu, on va tout mettre dans notre récipient, on va faire chauffer de l'eau pour mettre dans le bain-marie. Maintenant que notre chocolat est fondu, on va le mettre dans notre récipient. Alors pareil, ça je vous l'ai pas dit, mais forcément ça va faire au dernier moment. Ensuite, on va prendre notre petite fondue, dedans on va mettre de l'eau déjà chaude. Tac. Faites attention à ne pas mettre trop d'eau parce que ça risque l'accident ensuite. Le briquet. Tac. Vous allumez votre petite bougie en dessous. Et il nous reste à disposer. Donc, vous pouvez mettre vos fruits. Toc, donc des petites coupelles bien remplies parce que sinon ça fait un peu creux. Tac. Hop là. Et vous n'oubliez pas les petits pics. Top. Et vous pouvez faire aussi un tiramisu, soit au café, soit aux fruits rouges. Moi, je vous propose la version fruits rouges. Vous allez avoir besoin de sucre, de mascarpone, des œufs, des fruits frais si vous voulez, un peu de coulis de fruits rouges et des biscuits roses de Reims. Vous pouvez prendre aussi des biscuits cuillères. On va commencer par clarifier les œufs, c'est-à-dire séparer le blanc du jaune. Alors faites attention à ne pas avoir de coquilles et de jaune d'œuf dans vos blancs. On va commencer par monter les blancs. On va verser l'autre moitié du sucre avec les jaunes. On va mélanger le tout. On va ajouter notre mascarpone. Tac. Et ensuite, on va mélanger nos deux appareils délicatement avec la maryse. Vous allez bien couper en deux les blancs, hop, et les enrober avec les jaunes. Et vous pouvez en même temps tourner votre cul de poule pour amplifier le mouvement. Et de temps en temps, vous pouvez venir avec votre maryse, hop, bien récupérer sur les bords pour incorporer dedans. Magnifique.
Notre appareil est fini, on va passer au montage. Ici dans la casserole, on a 50 g de coulis de fruits rouges et 100 g d'eau. Ça, on va le faire bouillir et on trempera nos biscuits dedans avant de mettre dans la verrine. Notre mélange a bien bouilli, on va pouvoir dresser notre tiramisu. Donc on a notre verrine, nos biscuits et l'appareil à tiramisu. Hop, moi j'ai coupé mes biscuits en deux. Vous trempez vos biscuits dans le mélange pour les imbiber. Et ensuite, vous mettez dans votre verrine. Le but du jeu, c'est d'imbiber vos biscuits avec un liquide chaud, mais attention à ce que ce soit pas trop chaud, parce que sinon, quand vous allez mettre le mélange mascarpone dessus, ça va le faire fondre et vous n'avez plus du tout de tenue. À ce moment-là, on peut rajouter aussi des fruits dans notre verrine. Donc, on va mettre notre mélange mascarpone. Aïe, 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 ça va être bon, ça. Et ensuite, on recommence l'opération. Biscuits, fruits et le mascarpone. Toc, les fruits. Et maintenant, on peut décorer notre verrine tiramisu avec des fruits rouges. On va laisser ça une demi-journée à peu près au frigo avant de le déguster. Les gourmands, on arrive à la fin de cette vidéo. On a fait 4 desserts différents. Le moelleux au chocolat, le tiramisu fruits rouges, la fondue au chocolat et la panna cotta aux fruits rouges. Régalez-vous, c'est le plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la notification pour rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel dessert vous préférez faire et lequel vous allez déguster à la Saint-Valentin. Et je vous dis à très vite pour toujours plus de gourmandise. Comme par hasard, j'ai fait les deux, tu vois, la coquille et le jaune. On s'en est bien. Pleine action. Ouais, carrément, ouais. C'est un match de Ligue 2. Saint-Valentin, mais aussi pour toutes les autres occasions, il n'y a aucun souci. C'est la merde.